Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Simple Tech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Aujourd'hui, on va essayer d'installer GitHub Copilot et de le prendre en main. Je tourne la vidéo en même temps que je découvre Copilot, donc on verra jusqu'où on arrivera dans cette première prise en main. En tout cas, j'espère réussir à l'installer et à faire en sorte que Copilot m'écrive quelques fonctions simples en Python et en JavaScript au moins. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, donc place au code. Alors, avant d'installer Copilot, je propose qu'on s'attarde un peu sur ce que c'est. Donc Copilot est une intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser à partir de notre éditeur en temps réel et qui va nous suggérer du code et même des fonctions tout entières. Et ça, si j'ai bien compris, basé d'un côté sur les signatures de nos fonctions, donc leur nom, le type de retour ainsi que les paramètres qui sont passés à cette fonction, et d'un autre côté, les commentaires qu'on utilise pour décrire la fonction ou le code en question. Donc ça, c'est la théorie. Il nous donne ici aussi quelques exemples. Je vois que ça marche avec du TypeScript, avec du Python, Ruby, Go, et apparemment on peut aussi l'utiliser pour du JavaScript, donc ça tombe bien. Python et JavaScript, ça devrait être faisable. En revanche, je vois pas de C, mais j'aurais bien aimé l'utiliser aussi pour du C. Moi, je propose qu'on va simplement essayer après l'installation, on verra ce qui se passe. Ok, donc là, vous voyez le prix. C'est 10 € par mois ou 100 € par an, ce qui n'est pas non plus, je vais dire, trop cher, si jamais ça peut vraiment nous aider à être plus productif. Après, ça dépend de ce que ça fait, bien entendu. Et on a un trial de 60 jours, et c'est ce qui m'intéresse à moi. Donc, je vais cliquer sur Start My Free Trial. On me demande de me connecter. Simple Tech, prod, mon mot de passe. J'entre le code de vérification qu'on m'a envoyé par email. Donc, une fois logué, il nous demande quel plan tarifaire on veut souscrire, 10 € par mois ou alors 100 € par an. Je vais prendre celui de 10 € par mois, comme ça je peux l'arrêter à tout moment. Là, il faut entrer toutes nos informations de paiement, bien entendu. Je vais couper ça au montage et on se retrouve juste après. Alors, une fois nos informations entrées et l'abonnement pris, donc je vous rappelle qu'on a le droit à 2 mois gratuits, donc si pendant ces 2 mois on annule cet abonnement, on ne sera pas facturé bien entendu. Donc juste après cela, on nous demande si on veut avoir des suggestions qui matchent du code public. Et là, vous avez le choix entre l'accepter ou le bloquer. Donc j'ai un peu regardé à gauche à droite sur internet et dans leur FAQ ce qu'ils veulent dire par là. Puis en fait, c'est très simple. Le code public open source, en règle générale, est fourni avec une licence. Licence qui doit être jointe à votre code. Si Copilot vous suggère du code, que vous l'acceptez et qu'ensuite vous ne vérifiez pas la licence vous-même et que vous ne rajoutez pas cette licence à votre code, vous ne pouvez théoriquement pas utiliser ce code en production. Donc là, vous pouvez bloquer le code public et comme ça, GitHub Copilot essaiera aussi bien que possible de ne pas vous donner des suggestions qui font partie de code public. Pour finir, il suffit d'appuyer sur Save and Get Started. Et voilà, apparemment tout est prêt, il suffit d'installer l'extension pour Visual Studio Code. Je clique dessus et là vous avez un petit manuel qui vous indique comment faire tout cela. Donc si j'ai bien compris, la seule chose à faire est d'installer cette extension qui s'appelle GitHub Copilot, bien entendu, et de faire un sign-in avec GitHub. Faisons ça tout de suite, j'ouvre Visual Studio Code, j'ai déjà créé un petit dossier pour notre projet GitHub Copilot, et là dans les extensions, on cherche GitHub Copilot, on l'installe, on fait notre sign-in, on autorise Visual Studio Code à accéder à notre compte GitHub et normalement tout est bon. Retournons voir la documentation, pas que j'oublie quelque chose. Oui, tout a l'air bon. Là, on arrive tout de suite à notre premier exemple. Donc, je propose qu'on fasse ça. D'ailleurs, on va utiliser l'exemple qu'il nous propose. On verra bien ce qui se passe. Donc, il nous demande de créer un fichier .js, donc JavaScript. Je vais l'appeler test.js ou plutôt test1.js. Et là, dans leur exemple, ils nous disent de taper function calculate day between dates. Donc cette fonction prend 2 dates en paramètres et calcule combien de jours il y a entre les 2 dates. On va simplement copier cette signature de fonction dans notre code. Voilà, et puis voyons ce qui se passe. Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Dans la documentation, il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être qu'il fallait activer quelque chose dans l'extension. Allons voir ça en vitesse. Je reprends l'extension. Elle est installée. Écoutez, tout a l'air bon. Je vais peut-être redémarrer Visual Studio Code juste pour être sûr. Je le redémarre. On réessaye le copy-paste et on espère que ça se passe mieux. Je vois pas de différence. J'aurais peut-être dû taper entrée en fait. Ah bah voilà. Attendez, mais c'est exactement ce qu'ils ont sur le site, je crois. Ouais, à peu près.
Donc c'est à peu près la même chose qu'il a suggéré aussi sur le site. Ah tiens. Ah ok, donc à chaque fois il faut refaire un tab ou un espace ou quoi que ce soit pour qu'il réessaye de trouver du code. Donc là on a une suggestion et si on fait un hover de tout ça, on peut aller à la prochaine ou à la précédente. Très bien. Et dès qu'on a trouvé une version qui nous plaît, on n'a qu'à faire tab. Bah écoutez, donc ça c'est l'exemple qu'ils nous ont donné, ça ne m'étonne pas que ça marche, je ne suis pas plus surpris que ça. Essayons maintenant des choses un peu plus originales. Je sais pas, par exemple, imaginons que j'aimerais faire un tri d'un tableau avec plein de chiffres et que ce tri ce soit un quick sort. Alors, quick sort, et je donne un number array en paramètre. Ok, c'est du sérieux quoi. Ouf. Donc là, on a effectivement un quicksort tout prêt qui est implémenté pour nous. C'est... Écoutez, je savais que ça marchait, mais je dois dire que je m'attendais pas à ce qu'il me ponde tout le code comme ça d'un coup. C'est pas mal, c'est fort, j'aime bien. J'aime bien. Bah oui, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, on a tout tapé en anglais. Je pense pas que ça marchera en français. En tout cas, j'ai pas vu quoi que ce soit dans la documentation qui parlait de multilingue. Mais bon, essayons quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fonction qui va imprimer la somme de deux chiffres A et B. Donc là, il me retourne A et B. Il ne l'imprime pas. J'aurais peut-être lui dire imprimer dans la console. Attendez, imprimer dans la console la somme de A et B. Ça marche. Il a reconnu le nom de ma fonction en français, il a compris ce que je voulais et il le fait. On réessaye cette fois-ci, mais pas avec un nom de fonction, mais avec des commentaires. Je vais essayer de lui décrire ce que je veux qu'il fasse et on verra bien ce qui se passe. Lire la valeur de l'input avec l'ID number 1. Lire la valeur de l'input avec l'ID number 2, très bien. Calculer la somme des deux nombres, afficher le résultat dans l'ID result. Attendez, ça va marcher. Ok, ça marche. Attendez, var number 1, ok. Number 2, il prend la variable résultat, il prend la valeur de number 1, la valeur de number 2, il calcule le résultat de l'addition des deux tout en les convertissant en entier, et il imprime bien le résultat dans le div ou dans l'élément qui a l'ID result. Et c'est pas mal quand même. Ok, bah écoutez, c'est plutôt bon. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur le JavaScript. Je veux essayer un petit programme en Python. Je vais créer un deuxième fichier, new file, test2.py. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit potentiellement plus compliqué pour l'IA? Est-ce que vous croyez que si on lui demande simplement de créer une calculatrice, qu'il le fait? Ça peut pas être aussi simple que ça. Attendez. Add, ok. Ok. Là, l'addition, la multiplication, il me fait la division. C'est bien beau, mais c'est toujours pas une calculatrice, hein. Il manque du code là. Ok, un main. Qu'est-ce qu'il me met dans le main? Donc là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire? Une addition, soustraction, multiplication, division ou quitter. Et puis, dépendant du choix, il va lire les deux valeurs et imprimer le résultat avec la fonction qu'il a créée jusqu'avant. C'est... ok. Écoutez, je dois vous dire, je suis super, mais agréablement surpris. C'est étonnant. On vient de le faire en français en plus. Il nous a même écrit le texte en français. Ok, c'est pas du grand art, hein, et c'est pas quelque chose qu'on n'aurait pas su faire nous-mêmes, mais c'est fort. Du coup, là, je me demande vraiment jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Bon, là, la vidéo, elle fait déjà 5-6 minutes, je suppose, donc je vais pas continuer là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de découvrir GitHub Copilot. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que je m'attaquerai un peu plus en profondeur à ça. Enfin, en tout cas, moi, je vais le faire, que je fasse une vidéo ou pas, ça c'est encore une autre question. Mais si la vidéo vous intéresse, je me filmerai la prochaine fois. Comme ça, vous verrez aussi un peu mon retour et mes réactions. En attendant, je vous dis merci pour m'avoir suivi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!